Bonjour, ce matin on continue notre semaine de pliage avec les pulls et les sweats. Alors de nouveau, voilà, les vêtements préparés. Je vais démarrer avec un sweat à capuche dont j'ai fermé la tirette. Alors on met la tirette vers la table. On commence comme d'habitude par plier en 3. Les manches, ça va être comme pour les t-shirts longue manche, donc on amène la manche dans l'alignement et puis on plie en formant un angle. L'autre côté, pareil. La manche droite d'abord et puis en angle. Alors ici, ça va être, donc je vais rabattre la capuche. Ici, ça va être de nouveau fonction de la hauteur de vos tiroirs ou de vos contenants. Dans ce cas-ci, moi, je vais simplement le plier en 3. Donc, je démarre côté capuche. Et voilà mon petit paquet habituel. Un autre. De nouveau, sweat capuche. Et voilà, ça peut donner dans un tiroir. Maintenant, place à un gilet en maille. Alors, j'en ai préparé un autre, je n'en avais pas dans la pile qui venait de la lessive. Donc, voilà un gilet, on fait l'un ou l'autre bouton. Et vous voyez que dans ce cas-ci, bien comme pour les sweats, ça fait des paquets un peu plus hauts que par exemple pour les t-shirts. Alors les sweatshirts, ça a tellement de volume que ce n'est pas la peine d'essayer de réduire la hauteur. Ça devient alors vraiment compliqué. Donc il faut absolument prévoir un espace dans les garde-robes où il y a une certaine hauteur pour ce genre de vêtements où il y a une capuche et où donc ça fait plus de volume. Par contre, alors dans le cas du pull, si vous voulez le mettre dans un tiroir classique et que votre tiroir n'a pas autant de hauteur, et bien simplement on reprend alors le pliage en 4. Donc on plie le côté d'encolure, le côté des côtes, on laisse bien un espace sans rien au milieu pour avoir la place pour plier sans que ce ne soit tout chiffonné. Voilà, alors on se retrouve avec une hauteur qui va plus facilement passer dans le rangement. Dans ce cas-ci, je vais simplement le mettre avec le reste dans la boîte avant que ça ne rejoigne alors mon tiroir avec des vêtements similaires. Un pull de nouveau, voilà, je t'en ai préparé un autre. Mettez vos vêtements à l'endroit dans les armoires, vraiment l'aspect est beaucoup plus joli au final. Alors celui-ci est un peu large, donc ça veut dire qu'on va devoir faire un petit pli supplémentaire. Donc quand on va ramener la manche vers le centre, comme il est un peu chauve-souris, eh bien on va en même temps ramener ce morceau et puis plier comme d'habitude. Ici, pareil, donc on fait un pli supplémentaire pour la partie plus large. On replie l'encolure vers soi. Alors tout de suite je vais le plier en 4 parce que j'ai vu avec le gilet que la hauteur que je voulais pour mes tiroirs demandait que je le plie en 4. Voilà, je replie l'encolure d'un côté, les côtes de l'autre, le petit espace au centre. Et voilà. Alors évidemment, la maille, si je laisse, ça a moins de tenue, donc ça va être moins joli, mais dans l'armoire, avec ses compagnons, ça va être tout aussi bien. Ici de nouveau, il est plus large. Voilà ce que donne le pliage des pulls aujourd'hui. Évidemment, dans mon armoire, ça ne va pas avoir cet aspect-là puisqu'ils vont aller rejoindre les vêtements de la même catégorie. Très très bonne journée à tous et bon amusement avec le pliage de vos pulls.